Donc l'objectif هي نديرو la mise en forme ديال الجريد فيو. كون عندنا هاد ان سيليكت يعطينا une information بعد راه غادي نافيشوها كيلكو باغ ici. صاي. الوغ غادي نبداو من الاول. اوكي. هنا غادي نحاول ندير ان اوتر formulaire ici. Donc je glisse un grid view ici. Simple. Alors, pour un grid view, ردوا البال معايا مزيان. تقدروا تخلوه vous pouvez laisser le grid view c'est lui qui va générer automatiquement les colonnes. OK, à partir de la source de données. هي la méthode اللي درنا قبيله. كاين نشوفوها اللي درنا قبيله. دونك اش كانت عندنا هاد لا ميثود هادي. دونك جو في لا كوبيي باش ما نعاودوش خدمه. Je vais pas m'en occuper le filtrage. Je vais pas faire le filtrage. J'ajoute les dépendances nécessaires. C'est pas la peine d'ajouter ça. Ça, c'est pas la peine de le faire. Tout ça, je l'enlève. Ça. Donc, j'arrête au niveau de DR. Donc on reste seulement sur l'affichage. Donc j'appelle cette méthode dans la partie load. على بس راكم متبعين معايا. ها؟ كومون؟ لا ولكن عندي شي بوطون غادي نوريكم علاش. انا نوريكم علاش. Alors, vous avez ça, Yak, vous avez ça. Ça y est, Yak. Alors, si vous avez des fichiers Bootstrap, جبتهم حطيتهم عندي هنايا في البروجي ياك. C'est pas le but de la leçon mais je veux donc changer un peu le design. Alors l'objectif ديالنا هو غادي نشوفوا la configuration ديال grid view ياك en ajoutant les colonnes spécifiques le bound field و le button field. هاد الجوج غادي نحاولوا نطريطيهم في هاد لا سيونس. صافي سي كلير.
Alors, قبل نزيد شويه un peu de style هذا بالبوتستراب. Alors انا خصني نزيد اللينك ديالي qui va faire référence لهذا le fichier هو اللي غادي نحتاج bootstrap min. دونك باش تزيدوا لي ستيل دونك غتكون في اللينك لينك اشرف دونك style ça rel style sheet. Ça y est, donc je peux ajouter des classes ici. Donc classe, les classes CSS classes ils vont être transformées en classes. Donc هنا نشوف واش كيعرف les classes اللي عندي في Bootstrap. Table hover parce que quand je passe là sur le tableau il va être هنا نبدل له شويه الديزاين شفتوه دونك il est un peu bootstrappé جا كبير دونك نصغروه شويه هاد بريماري بدلت لنا لا كولور مي نحيدوها باش هاد لا كولور جو لو رون ان بو بتي هنا عندي الاي دي ديالو سي جريد فيو 1 ستيل dièse le nom de l'objet ok c'est bon qu'a fini ça va. Alors je كتلاحظوا les colonnes ils sont été générées automatiquement à partir de la source de données اللي عندي اللي عطيته ياك. Alors parfois كتبغي انت تتحكم في les colonnes c'est ça donc je veux prendre en main l'affichage ديال colonnes le design ديالهم l'ordre ديالهم ainsi de suite au niveau ديال grid view. Alors هنا pour ce faire si je veux prendre en main donc la manipulation ديال les colonnes خاصني نقول له à ce niveau là au niveau de grid view نعطيه l'attribut auto generate columns égale à force. Donc c'est moi qui va prendre en main la génération ديال les colonnes. Donc là si j'exécute ما يعطيني والو لأن la génération automatique elle est désactivée. Donc si je désactive la génération des colonnes automatiques خاصني أنا نزيد les colonnes ديالي بأش des colonnes de type bound field. Ok, bound field. عقلوا عليها bound field si vous voulez ajouter les colonnes. Alors bound field soit تكتب الكود soit تمشي للديزاين c'est pas edit add column add new column bound field هي الاولى كتعطيه الهيد اش غادي يكون في لونتيت id stagiaire او خصني نعطيه لو نون ديال لا كولون اللي عندي في لا باز دو دوني في لا طابل ستاجير راه سي id stagiaire هو bounded دونك ها واش عطاني هنا ISP bound field data field يعني سي لو نون اللي عندي في لا باز دو دوني هنا يكون غير في الهيد وهنا اكسبرسيون دو تري
il a بغيت يكون ascendant هنا ascendant لا بغيت هنا نزيد descendre اوكي تقدر دير كوبي كولي ولا تزيد اد كولون كيما بغيت هنا عندكم حتى مشكل دونك اش غادي يكون عندي هنا لو نو ici le nom prénom prénom voilà donc j'ai pris en main les colonnes ونقدر نتحكم فيهم نبدلهم l'ordre donc je peux changer l'ordre par ça si je veux le prénom qu'il soit avant le nom et ainsi de suite ok هنا عندكم la possibilité d'accéder les propriétés اللي عندكم هنا les sort expression la visibilité le formatage كيفاش غادي يخرج اذا كان عندي une date تقدر تعطيها لو فورما كيفاش غتبان هنا ها ما عطاك ان اكزامبل 0 دي ou bien 0 c le style tu peux changer carrément le style voilà les styles backcolor et ainsi de suite donc là vous pouvez agir border ديروا border color نديروا un border باش تشوفوا donc انا رزت له un style بالبوردر اوكي là n'a pas pris ça en main كنت في البرينون ياك هنا لو كنترول ستيل ايتم ستيل عاد فين درتها ايتم ستيل back color vous voyez donc vous pouvez agir sur les styles ok c'est bon ça d'une part nice alors d'abord باش كتلاحظوا هنا ما كاينش une réaction s'il vous plaît le grid view il ne réagit pas avec l'utilisateur même si vous cliquez il n'y a pas de réaction donc pour rendre le grid view réactif donc je peux ajouter des colonnes qui vont me faire des post-back par exemple si je veux récupérer les informations de la ligne sur laquelle j'ai sélectionné sur laquelle j'ai fait la sélection خاصني نزيد donc des colonnes pour créer une réactivité pour faire des post-back okay. Alors si vous voulez par exemple si je veux afficher les informations d'une ligne sur une étiquette ici sur des labels ici à côté de grid view ou bien au-dessus de grid view alors par exemple ici en bas de grid view je vais ajouter des labels donc label ID donc non je veux afficher les informations en bas, ok, de la ligne sélectionnée. Alors pour ce faire, هنا في هذه الحالة غادي يحتاج un bouton field. Donc j'ajoute un bouton field.
add new column bouton field. هنا le type ديالو واش l'apparence غادي يكون un bouton ou bien un lien. هنا la commande c'est select, ça c'est nécessaire. هنا je dois choisir select. هنا en haut détail, les détails. Là, commande name c'est select, là, détail c'est texte. La texte c'est select, sélectionne. Donc là, j'ai une sélection. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ajouté une colonne, les عنده command name select. Command name select. Il y a deux possibilités de récupérer l'événement. Il clique sur ce bouton. Soit select index changed ديال grid view. OK? Donc je peux le récupérer ici. وهنا عندي غادي نستعمل la ligne sélectionnée. ما مراك حد ما دخل حد. Donc هنا je peux intercepter donc le clic في l'événement grid selected index change. Ça y est? Alors, qu'est-ce que j'ai? عندي des labels. Là, je dois faire attention à l'ordre. عندي هنا 1, 2, 3. Donc, c'est 0, l'indice 0, 1, 2. Donc, le label ID, point texte, il va contenir quoi? Le grid view 1, selected row. سيل بحال في الويندوز وتعطيه هنا الاندكس. سي ان اندكس. دونك هنا 0 تو سترينج تكست. Donc le nom, prénom. بين هادشي donc il m'a donné les informations. Voilà, donc j'ai les informations ici. Là, pour bien voir ça, je vais positionner ces trois avant le grid view. Comme ça pour voir. Là, d'abord, le lien que j'ai ici. Ça y est? C'est bon? Ça y est? Il fait un post-back. Regardez ici, il fait un post-back. Bien sûr, il fait un post-back. Ça y est, c'est bon? Là, que le lien. Que le lien. OK? C'est le lien qui génère le post. Ça y est, c'est bon. Donc, récapitulons. Je fais le bond field. Si je veux travailler avec les bond field, je dois stopper la génération des colonnes automatiques à partir de la source de données. Bash, auto-generate columns égale à force au niveau de grid view. À ce moment-là, je dois ajouter les colonnes par les bond fields. Donc, le nom de la propriété qui se trouve sur la table, qui se trouve dans la base de données.
Le header text, ce qu'on va voir dans le titre, ici, le titre de Grid View. Donc essayez de faire cet exemple rapidement. Allez-y. Je vous autre chose.